Certains artistes ont, eux, choisi de se produire gratuitement sur une scène que vous fréquentez, vous tous, tous les jours. Cette scène, c'est le métro, tout simplement. Et Juliette Fievet va venir nous en parler. Elle s'est interrogée sur la façon dont les artistes se produisaient dans le métro. Est-ce que c'était encadré ou pas? En tout cas, Juliette Fievet, sous vos applaudissements, va nous en parler dans quelques instants. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Juliette. Alors oui, effectivement, j'ai fait une petite investigation parce que le métro est une scène de concert qu'on a tendance à oublier. Et pourtant, il y a plus de 5 millions de passagers et de voyageurs qui y passent tous les jours. On a l'habitude, alors soit de subir, comme vous le disiez tout à l'heure, parfois certains musiciens dans la rame de métro et parfois de découvrir de vrais talents. Il faut savoir que derrière tout ça, eh bien, il y a toute une organisation très très carrée qui existe depuis 15 ans et qu'il y a des castings qui se font 2 fois par an. Je suis allée à la rencontre de Antoine Nazo, qui est directeur artistique et directeur de casting de la RATP. Vous voulez dire que vous êtes parti passer le casting, c'est ça, Juliette? Un petit peu, je ne voulais pas le dire vraiment, mais je l'ai tenté quand même, vous allez voir tout de suite. On regarde. Alors là, on est devant la RATP, le secteur artistique de la RATP. On va rencontrer tout de suite Antoine Nazo, qui est directeur de casting et directeur artistique depuis 15 ans. C'est lui qui décide de donner ou pas les autorisations aux artistes de chanter dans le métro. On va voir, moi je vais passer le casting là aussi, j'ai envie de... Je vais arrondir les fins de mois. Depuis la création du métro, il y a toujours eu des artistes ambulants dans le métro. Donc ils étaient présents, il suffisait juste un peu d'organiser toute cette population artistique. Et puis voilà, tout naturellement, la RATP, mais aussi les demandes des musiciens ont fait qu'on a créé cette cellule. C'est 2 castings par an, au printemps et à l'automne, environ 2000 castings. Les 300 sélectionnés sont munis d'un label, un label RATP, un badge, où ils peuvent se produire dans n'importe quel lieu, n'importe quelle station, à n'importe quelle heure. Les derniers artistes comme La Petite Brune, Zaz, qui ont éclaté, qu'on maintenant on entend régulièrement sur les radios, sur les ondes de radio, voilà, pour nous c'est une grande fierté. Ah ouais. Hein? Elle a passé le casting. Loin du cœur, je fais un pot pourri, et loin des yeux. J'ai passé le casting, j'ai déchiré. De nos villes, nos banlieues. Là, je pars à Bercy. Je vais faire Bercy aujourd'hui. Enfin, porte de Bercy. Eux, ils ont l'air pareil, super bien organisés. Ils sont là, ils s'entraînent en fait. Ils ont un CD, ils vendent leur disque. Exactement. Ça c'est un groupe vraiment qui vient dans le métro pour répéter. Ils répètent leur répertoire essentiellement classique, c'est vrai. En plus de ça, ils ont aussi des concerts à l'extérieur. Ils annoncent leurs concerts. Ils ont des albums également à eux qu'ils essayent de vendre. Voilà. Ça fait combien de mois que vous jouez dans le métro? 3 mois, c'est ça? Plus en termes de mois, c'est en termes d'années. Ça fait quelques années qu'il renouvelle son accréditation. D'accord. C'est quelque chose qui est en moi, la musique, c'est toute ma vie. Hein. Je le partage avec les gens qui comment dire, empruntent le métro, ou j'accompagne leur itinéraire. Tu me produis, moi? Alors je sais pas, faut que je réécoute. Ok. Mais bon, pourquoi pas. Ok, vas-y, j'y vais. Je me voyais déjà en une affiche. On va voir. Peut-être avec de la musique, ça va passer. Je m'en fous, j'ai la carte. Juliette, en fait, on la donne à tout le monde, en fait, la carte, si je comprends bien. Là, c'est une spéciale. En plus, si je peux vraiment me permettre de vous la montrer, voilà. Parce qu'ils m'en ont fait une spéciale. Alors, normalement, il y a Kezia Jones, chanteur. Il y a William Baldé, chanteur. Et puis moi, ils m'ont mis casserole. Voilà, mais j'ai... voilà. Mais alors, ce qui est surprenant, c'est que...
Alors, il faut vraiment faire la différence. Les gens qui sont dans la rame de métro et sur le quai ne sont pas des gens qui ont fait le casting. Ce sont des gens qui viennent à l'arrache. Mais les gens que vous retrouverez dans les couloirs sont des gens qui ont passé le casting. Et pour la plupart, et c'est là où c'est surprenant, sont des professionnels ou quasi professionnels. Ils ont déjà des albums, des dates de concerts de prévues. Et leur discours, c'est de dire, voilà, les salles de répétition coûtent beaucoup d'argent. La répétition coûte de l'argent. Et donc, au lieu d'en dépenser, finalement, on va faire nos répétitions dans le métro. On aura l'opportunité en plus de le faire devant un public et on gagnera.